Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tutoriel. Je vais vous présenter et vous donner quelques explications sur ce document qui traite de l'activité physique contre l'inactivité physique. Ceci a d'autant plus de sens pendant cette période de confinement où les occasions pour bouger, se déplacer et s'occuper sont plus rares. Dans la première partie du document, on vous redonne quelques informations sur la différence entre un comportement actif et sédentaire. Vous pouvez très bien pratiquer beaucoup d'activités physiques pendant la semaine ou la journée et pour autant avoir un comportement sédentaire si vous passez trop de temps en position assise, allongée ou statique debout. Ensuite, on vous informe des recommandations de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, pour les populations âgées de plus de 60 ans. Puis, sur l'écran 2, ici, viennent quelques informations et explications sur la mesure de votre activité physique. Le MET, Metabolic Equivalent Task, est l'unité de référence pour quantifier votre niveau d'activité physique, journalier ou hebdomadaire. L'OMS, instance de référence, préconise une dépense énergétique plus proche des 1200 mètres par semaine. Voilà, sur le document, donc vous avez donc la recommandation exacte de l'OMS qui est au minimum entre 600 et 1200 mètres par minute. Et voilà, il faut mieux être bien sûr aux alentours des 1200 et on verra un petit peu plus bas dans le document que pour qu'il puisse y avoir un apport réel bénéfique sur la santé de chacun, il faudrait atteindre les 3000 mètres par semaine. Donc c'est ce qu'on va retrouver un petit peu plus bas dans le document. Vous le voyez ici, 3000 à 4000 mètres minutes par semaine. Pour mesurer donc vos mètres par minute, on vous a pris un exemple, l'exemple ici, que je vais vous surligner, qui est de marcher donc à une vitesse équivalente à 5 mètres par heure pendant 30 minutes, revient donc au calcul suivant, donc 5 mètres fois 30 minutes est égal à 75 mètres dépensés. Voilà, donc la dépense énergétique sur cette activité correspond à 75 mètres. Il est important également de souligner que toutes les activités que vous pratiquez qui sont inférieures à 2 mètres ne sont pas considérées comme des activités physiques. Le tableau que vous avez à l'écran, le tableau 1, reprend la correspondance entre les activités physiques selon leur intensité et leur mètre. Par exemple, si je prends une activité physique à intensité modérée, donc cette colonne-ci que vous voyez à l'écran, on a retenu quelques indicateurs comme la dépense énergétique, la fréquence cardiaque, le niveau de pénibilité ressenti, les signes physiologiques et la durée de pratique de l'activité correspondant à une activité physique d'intensité modérée. Et donc vous avez l'ensemble des données qui sont répertoriées dans ce tableau. Ensuite, sur le tableau 2, donc ce tableau que vous avez à l'écran, il illustre les différents types d'activités en fonction de leur nature et de leur intensité. Voilà. La nature, c'est tout ce qui va être la colonne de gauche, donc les activités quotidiennes, la mobilité, les activités culturelles ou ludiques, et les activités physiques. Voilà. Et là, on retrouve, comme tout à l'heure, les intensités qui sont au-dessus, donc toutes les activités sédentaires, comme je l'ai dit, donc qui font moins de 2 mètres, et ensuite les activités physiques à intensité faible, qu'on a calculé sur une moyenne de 2,5 mètres, l'intensité modérée autour de 5, et les intensités fortes qui sont de l'ordre de 8 mètres. Exemple, si on prend donc une activité quotidienne, comme le jardinage, ici, elle rentre dans les activités à intensité modérée, correspondant à une moyenne de 5 mètres. Donc en fonction de la durée de cette activité que vous allez réaliser, vous allez pouvoir le multiplier par 5. Donc multiplier le nombre de minutes réalisées par 5 mètres pour avoir votre dépense énergétique en ce qui concerne cette activité. Voilà, sur le dernier tableau voilà, c'est ce tableau-là, le dernier tableau du calcul des mètres.
On vous a donné donc un exemple avec 3 activités qu'on pourrait réaliser. Donc la marche à un rythme entre 3 et 7 km/h, qui correspond à 5 mètres en moyenne, sur une durée de 30 minutes et répétée 5 fois dans la semaine. Voilà, donc le calcul est assez simple. Donc on reprend donc le nombre de mètres de l'activité, donc c'est 5, fois les 30 minutes et fois le nombre de fois dans la semaine, c'est-à-dire 5. Et ça vous fait donc un total de 750 mètres dépensés sur cette activité. On a repris 2 autres activités qui ne sont pas des activités physiques. Donc faire son ménage, donc qui est considéré euh, dans la catégorie activité dans la nature, activité quotidienne, donc à 2,5 mètres pendant 1 heure et 2 fois par semaine. Et donc on obtient quand même un résultat de 300 mètres par minute. Et le dernier, c'est attendre debout dans une file d'attente. On a pris cet exemple par rapport à ce qu'on peut trouver aussi en ce moment dans les supermarchés. On est obligé d'attendre parfois pour rentrer dans les magasins. Donc ça correspond à 1,5 mètres sur une durée de 15 minutes et une fois par semaine. Et vous voyez, donc ça fait 22,5. On vous a laissé ce tableau pour pouvoir réaliser vous aussi au niveau journalier ou au niveau hebdomadaire, voilà, le nombre, en fonction des activités que vous allez réaliser, de pouvoir avoir une évaluation du nombre de mètres que vous dépensez. Voilà, donc pour avoir votre calcul de dépenses énergétiques journalières et hebdomadaires. L'idée surtout, c'est au-delà des chiffres qui sont d'ailleurs des moyennes et qu'il faut relativiser, c'est surtout d'avoir en fait une évaluation au fil du temps, au fil des jours et au fil des semaines, pour justement que ce niveau d'activité physique ne baisse pas, qu'il puisse à minima se maintenir, voire bien évidemment augmenter. Voilà. Tout en sachant que dans cette période de confinement, ce sera quelque chose qui sera difficile en tout cas de réaliser les recommandations. Voilà. Mais grâce aux vidéos qu'on a mis en ligne sur le site de la fédération et d'un ensemble d'autres vidéos que vous pourrez trouver sur Internet, vous pouvez voilà, continuer à faire un petit peu d'activité physique, à bouger en tout cas et à ne pas rester en position assise ou allongée trop souvent pendant la journée. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et une bonne activité physique.